aujourd'hui en principe que la nouvelle équipe dirigeante de la FIFA a prévu de dévoiler les identités du sélectionneur et du sélectionneur adjoint des éléphants. Vous, qui sont vos favoris, vos préférences comme sélectionneur et sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire? Nous recueillons vos avis au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Comment vous allez ce matin? Précisément à Katiénou. À Katiénou. Comment vous allez ce matin? Le village de Richard Kwasi. Oui, on sait. Le chef du village va bien? Oui, ça va. Allez, vous salue. allez, on vous écoute. Bon, il faut dire que moi, le président, j'allais sélectionner François Zawi comme entraîneur principal. Et encore voir dans le livre de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, au moins Ndrikofi Romaric, ou bien, Jean-Jacques. D'accord, donc François Zawi et Romaric Ndrikofi. Oui. D'accord. Et encore, s'il y a une chance, il peut Gouba Michel. D'accord. Qui n'est pas mal. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à Katiénou. Yao, bienvenue Kofi. Pour moi, le sélectionneur, s'il doit être européen, je préfère Carlos Queiroz, l'ex-sélectionneur de l'équipe d'Égypte. Marius Adjehi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Sokourou. Vous êtes à Bouna? Je suis à Bouna. Comment vous allez à Bouna? Très bien, bon. Tout se passe bien ici, pas de problème. Allez, Marius Adjehi, vous êtes président de la Fédération ivoirienne de football, l'instant de notre échange. Qui choisissez-vous comme sélectionneur national et sélectionneur national adjoint? Bon, il faut notre frère Zawi. François Zawi. Voilà. Et puis Kolo pour le seconder. D'accord. Toujours, je voudrais leur dire aussi, quand ils font ce classement, il faut aussi donner ça au capitaine. Deux éléments de l'équipe. Et aussi, ils font leur classement. Et chacun des deux fait son classement. Faut demander l'avis des joueurs, c'est ça? Oui, l'avis des joueurs. D'accord. C'est ce qu'on faisait, l'avis des joueurs. Et ils donnent leur classement. Le principal donne son classement. Et puis le second donne son classement. Et puis ensemble, on essaie de faire un sondage. C'est comme ça. D'accord. On va réussir dans ça. J'ai bien compris, Marius Adjehi. Il faut prendre également l'avis du capitaine et du vice-capitaine des éléphants dans le choix du nouveau sélectionneur. C'est bien cela? Oui. Allez, agréable journée là-bas à Bouna. Koulibaly Lassina, lui, est à Korogo. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Sokourou. Comment vous allez? Oui, ça va. Allez-y. Oui, je vais très bien. Allez-y, on vous écoute. Ok. Si c'était moi à la place de Idriss Diallo, oui, j'allais choisir Hervé Renard. Hervé Renard. Oui, avec Kolo Touré comme adjoint. Et Kolo Touré comme adjoint. Oui. D'accord. Oui. Le message est passé. Merci à vous également. Le message est passé. Namori Bakayoko, coach Didier Six, adjoint Kolo Touré, Habib Constant, L'amour, deux sélectionneurs. Je vois, il a mis Hervé, voilà, Hervé, et puis adjoint Kolo Touré, il salue l'équipe du jour. Donc le message est passé. Katiénéfoa Kone, nous voulons un sélectionneur local, dit-il. Tino la merveille, pour moi, je vois Zawi comme sélectionneur et adjoint Kolo Touré. Alpha Koulibaly est à Zouénoula. Bonjour. Ouais, bonjour le champion. Comment ça va, Alpha? Oh, ça va très bien. Ça fait 2 jours, hein. Ben, on est là, on va bien, et vous-même? Ah, chaque jour que Dieu fait, on vous écoute. D'accord, Dieu merci alors. Ah non, ça va. Allez, on vous écoute. Qui choisissez-vous comme sélectionneur et sélectionneur national adjoint? Celui que moi, je dois choisir comme entraîneur, il ne faut même pas, on a qu'à aller chercher Sié Donald. Sié Donald Olivier. Sié Donald Olivier, c'est le seul qui peut changer la situation en Côte d'Ivoire ici. D'accord. L'ancien TGV de la SEC. Non, je viens, quand les gars parlent des Zawi, Zawi a passé au Niger, ça n'a pas marché. Il a passé en Centrafrique, ça n'a pas marché. Ouais. Donc, et puis je voulais dire à les Ivoiriens, pourquoi on va le loin. Alpha, ouais,
Zawi a été finaliste avec les éléphants en 2012. Justement. Ok. Donc, continuez. C'est juste un rappel. Maintenant, c'est dit, j'aimerais dire, si on doit prendre Zawi, c'est qu'appeler Chier Denal. Parce que c'est un monsieur, lui-même, on a connu Chier Denal en Côte d'Ivoire, qui il était. Oui. Et où il se trouve présentement aussi, il fait du merveilleux travail. Donc, je ne veux même pas aller loin. Zawi et Chier Denal, je vous assure, ceux-là, s'ils ne nous ont pas donné coupe, c'est que ce n'est pas la peine. D'accord. Et maintenant, c'est dit, je veux te dire encore, oui. On a des joueurs qui sont jusqu'à présentement dans les sélections là. On doit les enlever. D'accord. Non, on aura Alpha. Ouais. On aura le temps de revenir sur les joueurs, ne vous pressez pas. On a tout le temps. On aura le temps de revenir. Aujourd'hui, on parle des sélectionneurs. Bonne journée à vous, à Genoula. Tapé Zana est à Ibogué. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Zana est à Ibogué. Ibogué, c'est vers où ça? C'est entre Gessiabo et Isia. D'accord, je vois bien. Allez, on vous écoute. Je suis proverti, oui. Ouais, je vois. Gessiabo, Isia, je vois. Que le Seigneur bénisse. Vous également? Et moi, je souhaiterais que ça soit entre Zawi et Sié Donald. Zawi et Sié Donald Olivier. Voilà. Il faut que Zawi soit devant ou Sié Donald soit encore. On n'est qu'à vraiment apprendre pour nous-mêmes. On dit qu'on se met des Ivoiriens. On cherche trop loin. Hein? Donc moi, ce que je voudrais, d'abord, ils n'ont qu'à sélectionner, comme l'autre a dit, les joueurs même, là, ils n'ont qu'à voir tous les joueurs locaux, nationaux, pour dire que vraiment, vous voulez qui. D'accord. Et nous, ils vont faire d'abord les soirs, et vous venez maintenant, entre les deux, là, choisissez un. D'accord. Moi, c'est ma proposition. Merci beaucoup. Bonne journée là-bas à Ibogué, tapé Zana. Sur la page Facebook de la radio, Jacob Osou, moi je préférerais Zawi qui a déjà l'expérience et Kolo qui connaît bien le haut niveau. Donc c'est cet attelage-là qu'il propose. Avec beaucoup de plaisir, nous saluons le retour à la matinale des sports de la radio de Choualio Diomandé. Bonjour Choualio. Bonjour Angel Soufou. Comment vous allez? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Bon, en principe, les nouvelles autorités du football en Côte d'Ivoire dévoilent aujourd'hui les noms du sélectionneur national et du sélectionneur national adjoint. Choualio, comme il y a longtemps qu'on vous a eu, dites-nous déjà qu'est-ce que vous pensez de cet attelage. Écoutez, moi je pense que d'abord, c'était problématique pour moi, parce que pour moi, un entraîneur, il vient avec son staff. Un bon entraîneur, il vient avec son staff, il vient avec ses adjoints, il vient avec son kiné, il vient avec son préparateur physique, c'est tout un staff. Maintenant, imposer un adjoint à un entraîneur, à un sélectionneur ou à un entraîneur, moi déjà c'est déjà problématique. Laisser que l'entraîneur choisisse leurs adjoints, soit composer leur staff, on les juge au résultat. Maintenant, ça a été un attelage, ça a été fait. Bon, est-ce que ce n'est pas une manière de faire un peu la promotion quand même des techniciens locaux? Oui, mais il y a plusieurs manières de faire la promotion des techniciens locaux. Si vous voulez faire la promotion des techniciens locaux, ou bien vous tombez un local à la tête de l'équipe A qui forme son staff, qui vient avec ses adjoints, ou bien vous laissez un expatrié qui vient avec son staff et qui lui-même choisit son adjoint parmi les entraîneurs locaux. D'accord. Mais imposer un entraîneur adjoint à un sélectionneur, est-ce qu'il arrive s'il n'a pas la même philosophie? Ça devient problématique. D'accord. Moi, je pense qu'il fallait faire attention. Maintenant, bon, hein, ce qu'on apprend depuis hier, le poste d'Kolo Touré aurait refusé le poste d'entraîneur adjoint. C'est ce qu'on apprend depuis hier. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Mais écoutez, moi, sincèrement, vous savez, cette histoire d'entraîneur-là, moi, je suis à la recherche d'un bon entraîneur pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Qu'il soit asiatique, qu'il soit européen, qu'il soit béninois, qu'il soit ivoirien, nous sommes à la recherche d'un bon entraîneur pour relancer cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'il soit même ivoirien, bon entraîneur. Voilà. C'est que nous recherchons un bon staff, un encadrement technique qui aura la maîtrise, qui aura les mains libres, qui sera capable de nous amener un peu plus haut pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Parce que quand tu te focalises sur une nationalité et que le résultat n'est pas escompté, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un bon entraîneur, un bon staff pour relancer cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Vous êtes très bien placé pour répondre à la problématique de ce matin.
qui voyez-vous comme sélectionneur et sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire? Ben, Ange, écoutez, le choix d'un sélectionneur est quelque chose de subjectif. On peut avoir le meilleur entraîneur dans un environnement malsain et ne pas obtenir un résultat escompté. Comme on peut avoir aussi un entraîneur moins médiatique dans un groupe volontaire qui mouille le maillot, qui a envie de résultats et de trophées. Et là, en ce moment-là, on peut obtenir quelque chose d'assez intéressant. Et il faut aussi savoir que le déclic d'un entraîneur varie d'un pays à un autre. Mais de nos jours, on a tendance à se focaliser sur des entraîneurs renommés qui ont un vécu. Et si tel est le cas, bon, je dirais alors que Carlos Queiroz, l'entraîneur de 69 ans, le disciple de Sir Ferguson de Manchester United, en passant par le Real Madrid et l'Afrique du Sud, et tout dernièrement entraîneur de l'équipe nationale d'Égypte, récente équipe finaliste de la CAN, serait vraiment l'entraîneur approprié pour moi de pouvoir diriger cette équipe nationale, parce que en dehors de sa carrure, en dehors de son vécu, c'est un entraîneur qui est vraiment beaucoup rigoureux, et ça peut faire un peu l'affaire de cette équipe nationale. Choalio, vous êtes là? Oui, oui. Est-ce que vous estimez que dans l'approche, les nouveaux dirigeants fédéraux sont allés vers les personnes qu'il faut pour les aider dans le choix de ce sélectionneur-là? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'avant même l'élection de M. Idriss Diallo, il avait déjà, ce qu'on a appris déjà, il avait déjà entrepris des démarches au cas où il était nommé, il était élu président de la Fédération ivoirienne de football. Donc ils ont entendu parler qu'ils ont approché Laurent Blanc, ils ont approché beaucoup de techniciens. Bon, maintenant, ça c'est une démarche qui est classique, qui est normale. Après, maintenant, ils ont mis en place un comité qui va tabler sur les différentes candidatures qui ont été déposées lors de l'appel à candidature. Ce comité-là, mais moi, généralement, je te dis une chose, moi, ces gens de comité-là, souvent, me laissent sur la fin, parce qu'on sait souvent que les choix sont déjà faits, et on vient nous distraire avec des soi-disant comités pour enfumer les gens. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Quand c'est le compte à rebours qui a commencé pour eux, ils doivent impérativement faire le bon choix, parce que là, tout va dépendre, le choix de l'entraîneur va dépendre aussi de la qualité des éléphants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est cela. Merci beaucoup. En tout cas, Choalio Diomandé, je salue votre retour à la matinale. Merci, cher expert, coach Lassina Traoré, pour votre fidélité à ce programme. Je remercie également les auditeurs.